Les gars, je vous explique mon top des antagonistes, les meilleurs, des meilleurs. Top 1, c'est obligé, la mort. Je crois que non, c'est pas ça. Je sais pas comment il s'appelle, mais la mort. Attends, la mort. Chat. O. T. On s'en bat les couilles de chapeauté. T. Et la mort. Comment faire le sifflement du loup de la mort dans le chapeauté en 3 étapes faciles. Deuxième étape, une fois que tu as appris chacune des notes, essaye de les siffler une par une. Donc, première note, deuxième note, troisième note. Progressivement, tu les mets ensemble. Troisième étape, si tu veux la troisième étape, mets l'emoji loup. J'ai vu un truc dans le Chapeauté 2. Tu sais, le loup, le personnage de la mort, il explique au Chapeauté qu'il a toujours été là, à l'observer. Eh bien, il n'a pas vraiment tort, puisqu'au début du film, lorsque Poté affronte le monstre géant, nous le voyons très rapidement dans la foule, juste ici. Et ça, c'est quelques minutes avant son introduction. J'ai vu un truc dans le Chapeauté 2. Tu sais, le loup... POV, moi qui écoute cette musique. que je raffole de l'auteur. Moi qui regarde cette série. C'est qui lui? Tout d'un coup, j'entends. L'écurie de la mort dans le Chapeauté 2, poursuivant notre protagoniste durant son dernier périple vers l'étoile aveugle, le loup. C'est tout simplement un chef-d'œuvre, et ce chef-d'œuvre commence par une introduction mémorable. Je l'adore. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti de la peur devant l'introduction d'un personnage. Le Chapeauté n'a jamais craint personne, c'est le héros de son histoire, immortel, arrogant et tout-puissant. Le problème étant qu'il est rendu à sa dernière vie une erreur et tout est fini. Et c'est ici que débarquera le loup, accompagné d'un sifflement qui ferait frémir n'importe qui. Il montrera à Poté que échappé, il viendra récupérer son dû quoi qu'il en coûte. Et c'est à partir de là que le chat fuira pour sa vie. Le truc, c'est que le loup est là depuis le début. Il suivra Poté durant toute son épopée, étant présent à chaque fois qu'il perdra une de ses vies. D'après lui, Poté n'a été digne d'aucune d'entre elles. Il choisira donc de lui retirer lui-même la seule qui lui reste. C'est assez ironique de penser que la mort accorde autant d'importance à la vie, mais ça ne fait que rendre le personnage encore plus intéressant. Car finalement, c'est la mort elle-même qui fera prendre conscience à Poté qu'il faut se battre pour ce cadeau inestimable qu'est la vie. Arnaqueuse! Voilà ça. Ça, on s'en bat les couilles. C'était une dinguerie pour moi à l'époque. J'adore ces sifflets. Et top 2, c'est... comment il s'appelle le film? Putain, je sais plus son prénom. Ouais, Kung Fu. Comment ça s'appelle? Kung... Non, pas 4. 1. C'était le 1. Non, c'était le 2. On va tester 3. Ah, ça c'est le 3. Signifie c'est le... Wesh. Kung Fu 3. Kung Fu 1. Voilà, lui. Lui, c'est le top 2 le plus fort, les gars. C'est EG. Tu sais, eux là, les titres comme ça, normalement, c'est les plus forts. Mais pourquoi il faut toujours prendre 5v1? Toujours les méchants, ils les font avant. Normalement, c'est les plus forts, les gars. C'est trop bien. Alors, en vrai, non, mais... Mais quand même, ils se font toujours 5v1. Là, je me rappelle cette scène. Schkibish, et le mec qui s'envoie. Et là, c'est lui le top 3. C'est petit. Il a pété un câble. Guys, I know about Tai Lung. Guys. Voilà ce que... Top 3. Celui qui a le plus d'aura.
qui a trop d'aura. Le méchant, un des méchants qui a le plus d'aura. Top 3, c'est lui, les gars. Lui, c'est top 3, celui qui est en haut. Ça, c'est top 4. Donc, il est trop chic. Les gars, il a battu un mec qui est un des plus forts de tout l'univers. C'est impressionnant. Celui qui est d'en haut, lui, c'est top 4. Et celui d'en bas, c'est top 3. Ok. Et je vous parie 1000 balles que celui qui connaît pas ça, c'est plus mon ami, je rigole. Allez, c'est la fin.